Mes bien chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le 5e dimanche après Pâques et nous faisons la mémoire de Saint Jean devant la porte latine, évêque et évangéliste. Nous aurons donc cet après-midi à 16h15 le chapelet et puis ce soir à 18h la Sainte Messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, lundi, c'est la fête de Saint Stanislas, évêque et martyr, et c'est le premier jour d'érogation. Nous aurons la messe ici à 8h. Mardi, fête de l'apparition de l'archange Saint-Michel au mont Gargan, en Italie. C'est donc le jour d'érogation. Et nous aurons la messe à 8h. Donc notez bien ce 8 mai, messe à 8h. Mercredi, vigile de l'Ascension. Nous ferons la mémoire de Saint Grégoire de Nazianze, évêque et confesseur et docteur de l'Église. C'est donc le 3e jour d'érogation. Et nous vous donnons rendez-vous à Notre-Dame-des-Dons ce mercredi 9 à 18h30. Et là, nous ferons la procession d'érogation. Nous ferons toute cette grande prière publique. Et je vous invite à venir tous. Vous êtes tous, nous sommes concernés par ces prières de supplication. Nous allons faire appel à toute la milice céleste, tous les saints du ciel, nous allons les invoquer. Eh bien, venez prier tant pour les besoins temporels que pour les besoins spirituels qui sont nécessaires. Donc, mercredi 9 à 18h30 à Notre-Dame-des-Dons. Jeudi, c'est la fête de l'Ascension de notre Seigneur au ciel. C'est une fête d'obligation, bien sûr, une des fêtes majeures du cycle liturgique. Et nous aurons une messe basse à 8h à Notre-Dame-des-Dons et messe chantée ici à 10h. Et l'après-midi, nous aurons les vêpres solennelles de l'Ascension à 17h. Vendredi, c'est la fête des saints apôtres Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et nous aurons la messe ici à 8h. Samedi, Saint-Néré et ses compagnons martyrs, messe à 11h. Et je serai à votre disposition l'après-midi de ce samedi pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, c'est le 13 mai, c'est la solennité de la fête de Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Je rappelle que chaque année, nous faisons cette solennité le 2e dimanche de mai. Et cette année, donc, ça tombe le 13 mai. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de prier Notre-Dame de Fatima, puisque c'est l'anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima, le 13 mai 1917. Et bien sûr, nous ferons mémoire du 6e dimanche après Pâques. Oui, donc ce dimanche 13 mai, nous aurons les messes aux heures habituelles, donc à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Je vous signale également que c'est jeudi prochain, 10 mai, que nous commençons la neuvaine au Saint-Esprit. Ne manquez pas de faire cette neuvaine au Saint-Esprit. Vous pouvez dire le Veni Creator ou toute sorte de prière au Saint-Esprit que vous trouverez dans votre missel. Et donc, pour bien préparer la grande fête de la Pentecôte. Je reviens au dimanche 13 mai. C'est une grande fête, une fête majeure. Et nous allons, après la grand-messe chantée donc à 10h, nous donnerons rendez-vous devant la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien, plus précisément au pied de la statue équestre de Sainte Jeanne d'Arc. Nous aurons rendez-vous à 12h15. Notez bien, donc ce dimanche 13 mai, je me chargerai de vous le redire dimanche prochain. Et enfin, je vous rappelle également le pèlerinage des 3 chapelles
le samedi 19 mai, les 3 chapelles mariales. Là aussi, ça fait partie de notre élan de piété que nous devons avoir à l'égard de Notre-Dame pendant ce mois de Marie. Et ce pèlerinage, là aussi, tous vous y êtes conviés en famille. Nous partirons de Notre-Dame des Dons, donc après la messe de 8h30, nous partirons donc à 10h de Notre-Dame des Dons, en direction de Notre-Dame de Bongarant, sur la commune de Sautron, et puis ensuite nous irons à Notre-Dame des Anges, sur la commune d'Orvaux. Et ce pèlerinage, nous le faisons donc dans la journée, nous serons rentrés vers 17h30, 18h. Donc ne manquez pas de vous mobiliser pour prier le chapelet, le rosaire. Sachez que tous les jours ici, vous avez à 18h la récitation du chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, vous avez noté dans l'enseignement qui nous est dispensé aujourd'hui combien l'Église veille à nous préparer au départ de notre divin Sauveur vers le ciel. Et notre Seigneur veut préparer ses apôtres, ses disciples, tous ceux qui lui font confiance, et leur montrer qu'une fois que notre Seigneur aura rejoint la patrie du ciel, eh bien, ils seront toujours avec notre Seigneur, et le lien qui existera entre les fidèles de la terre et notre divin Sauveur, eh bien, précisément, c'est la prière. C'est par la prière que nous restons unis à Dieu. La prière, c'est notre conversation avec le bon Dieu. La prière, c'est le moyen le plus excellent pour vivre dans l'intimité de Dieu. Et Saint Jacques, dont nous venons d'entendre les conseils, avait reçu les leçons du Sauveur ressuscité, et c'est ce qui explique l'autorité avec laquelle il nous parle. Il est l'apôtre des œuvres, et c'est lui qui nous a transmis cette maxime fondamentale du christianisme, que si la foi est nécessaire avant tout aux chrétiens, cette vertu, sans les œuvres, est une foi morte qui ne pourrait le sauver. C'est là, mes bien chers frères, quelque chose de considérable. On peut dire que par ces paroles de Saint Jacques, celui-ci a condamné par avance le protestantisme qui ose affirmer que seule la foi suffit. Peu importe votre conduite, peu importe si vous vivez dans les désordres les plus honteux, que vous vous moquez de la loi de Dieu et des commandements de Dieu, l'important, disent-ils, c'est de garder la foi. Eh bien, ceci est absolument condamné par toute la tradition de l'Église et par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc, il nous faut prier, et il nous faut prier et en même temps agir, mettre en œuvre notre foi. C'est ce que enseigne si bien saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus. Il dit il faut prier comme si tout dépendait de Dieu, et il faut agir comme si tout dépendait de nous. Et il faut les deux. Si vous priez seulement, eh bien, il manquera quelque chose. Il faut les deux. Et c'est ainsi que vous mettrez en œuvre l'enseignement que nous dispense aujourd'hui notre divin Sauveur. C'est cette mise en œuvre de notre foi est capitale. Ça m'est arrivé une fois ou l'autre de rencontrer des braves gens qui s'approchent de moi pour me féliciter parce que je porte la soutane et qui ont cette parole stupéfiante. Oh, vous savez, moi j'ai la foi, mais je ne pratique pas. Je ne pratique pas. Ah bon? Mais je dis, mais comment faites-vous une chose pareille? Mais c'est... Il me voit complètement stupéfait, mais ça n'est pas possible. Il faut mettre en œuvre la foi que vous avez reçue. Et imaginez un instant un marchand de tapis qui vous explique gravement, moi je suis marchand de tapis, mais je ne vends pas de tapis. Vous direz, mais celui-là, le pauvre malheureux, il a perdu la tête. Eh bien, un catholique qui affirme qu'il a la foi, mais qui ne pratique pas, eh bien, celui-là, il a perdu la tête. Et il faut prier pour lui, pour sa conversion, pour qu'il se conforme pleinement à la volonté de Dieu.
Et c'est là quelque chose de capital, et surtout dans ce monde complètement perverti, dans ce monde qui refuse toute référence à Dieu, dans ce monde qui vit dans l'apostasie. Il est plus qu'indispensable que chacun d'entre nous soyons vraiment des catholiques exemplaires, par le rayonnement de notre foi, par notre mise en œuvre de notre foi et par notre zèle à prier Dieu. Et cette exhortation qui nous est faite dans l'Évangile par notre Seigneur lui-même, d'avoir véritablement confiance en Dieu, et pour nous aider à mettre notre foi en acte. Plus nous nous confions en Dieu, et plus nous lui plaisons. Parce que si nous nous confions ainsi, c'est que nous croyons qu'il est notre Père, notre Créateur, notre Dieu, qu'il est tout-puissant. Écoutez ce que Dieu nous dit dans les psaumes, et particulièrement le psaume 90, versets 14 à 16. « Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai. Je serai son protecteur, parce qu'il a connu mon nom. Il criera vers moi, et je l'exaucerai. Je suis avec lui dans le temps de l'affliction, je le sauverai, et je le comblerai de gloire. » Vous le voyez, mes bien chers frères, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Et donc, ce sont des paroles de vérité. Et ces paroles sont bien consolantes et doivent nous encourager à prier davantage. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous résume toutes les promesses et les assurances de sa propre bouche. C'est pourquoi je vous le dis, quoi que ce soit que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez et il vous sera accordé. Ce sont les paroles de notre Seigneur, mes bien chers frères, en Saint Marc, chapitre 11, verset 24. Quoi que ce soit que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez. Ah, certains vont me dire, mais moi, vous savez, monsieur l'abbé, je prie, oui, je prie, mais je ne suis jamais exaucé. Ne dites pas une chose pareille, parce que précisément, si vous priez avec foi, vous serez toujours exaucé. Mais pas toujours comme vous souhaiteriez l'être, pour la bonne et simple raison que le bon Dieu, qui connaît beaucoup mieux votre cœur, le fond de votre cœur que vous ne vous connaissez, eh bien le bon Dieu sait beaucoup mieux que vous ce dont vous avez besoin. Et c'est ainsi qu'il va vous exaucer, parfois d'une manière tout autre que celle que vous attendiez. Et donc, ne dites pas « moi je ne suis pas exaucé », dites-vous que vous serez toujours exaucé dans la mesure où vous vous appliquerez à prier avec foi, avec confiance, avec persévérance et avec piété, bien sûr. Cela est indispensable, voyez-vous. Et considérez toutes les miséricordes et faveurs que nous avons reçues de la main de Dieu, que de grâces innombrables. Croyez, mes bien chers frères, en la force de la prière. Et comprenez bien que la prière, elle est nécessaire au salut. C'est le grand docteur de l'Église, saint Alphonse de Liguori, qui nous dit « Une âme qui prie se sauve, une âme qui ne prie pas se damne ». Les choses sont très claires, il n'y a pas à tergiverser, c'est la vérité, voyez-vous. Et il faut prier donc avec foi. Il faut prier avec le même feu sacré qui animait ces catholiques au moment où l'Église était en grand péril d'être envahie par l'islam. Nous sommes en 1571, c'est la bataille de Lépante, sous le grand pape Saint Pie V que nous avons célébré hier. Eh bien, à ce moment-là, la chrétienté était dans le plus grand désarroi. Et heureusement qu'il y a eu la foi de ce saint pape qui a entraîné la chrétienté à prier le Saint-Rosaire. Et alors qu'à vue humaine, la chrétienté était perdue, la flotte ottomane était beaucoup plus importante que la flotte chrétienne. Mais c'était sans compter sur la force de la prière, l'élan de piété de toute la chrétienté guidée par ce saint pape. Et c'est ainsi qu'ils ont emporté une grande victoire. Il en fut ainsi à la bataille de Vienne avec Jean Sobieski. C'est grâce à la récitation du chapelet et du rosaire que la victoire était emportée. Vous le voyez donc, mes bien chers frères, soyez zélés dans la prière.
C'est une force extraordinaire que le bon Dieu a mis entre nos mains. Et nous devons utiliser cette arme redoutable pour les ennemis de Dieu, pour les ennemis de la chrétienté. Ainsi, nous serons forts face à leur méchanceté, face au danger qu'ils représentent. Oui, Dieu nous exauce en tout ce que nous lui demandons, qui est bien sûr conforme à sa très sainte volonté. Et rempli de cette confiance en Dieu, ce doit être une joie et une gloire que de prier. Voyez quelle dignité Dieu nous confère en nous permettant de l'invoquer dans la prière. Essayez de réfléchir, mes bien chers frères, de méditer sur cette grâce que le bon Dieu nous fait, de pouvoir en fait converser avec lui par la prière. C'est quelque chose de considérable. Peut-être n'avons-nous pas bien compris la portée de cette prière, de ce lien avec Dieu. Eh bien, ne manquez pas d'en user avec le plus grand respect, parce que c'est à la majesté de Dieu que vous vous adressez. Et la prière, bien sûr, notre prière doit être fervente, cela va de soi. Elle doit être respectueuse, elle doit être persévérante. Nous devons prier avec ferveur, car Dieu est notre Père. Ce n'est pas parce que nous récitons beaucoup de prières que nous serons entendus, mais parce qu'elles sont dites avec la ferveur de notre cœur, et c'est la confiance en Dieu qui excitera cette ferveur en nous. Prenons garde de ne pas tomber dans ce travers, n'est-ce pas, d'être de moulin à prière, n'est-ce pas, qui récite des tas de formules sans penser à ce que nous disons. Il vaut mieux, d'un certain côté, dire moins de prières, mais que vos prières soient vraiment faites avec une grande ferveur, un grand respect. Nous devons prier respectueusement, précisément, c'est-à-dire que la prière doit venir d'un cœur qui a déjà renoncé au péché et aux attaches du péché. Et quoi que ce soit que nous lui demandons, nous le recevrons de lui. Nous en avons la certitude, parce que nous garderons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ainsi, c'est ce que saint Jean nous dit dans son évangile au chapitre 3, verset 22. Vous le voyez donc, il est indispensable qu'il y ait ce respect dans la prière. Si vous venez, vous priez, mais que dans votre cœur, vous avez l'intention surtout de ne pas rompre avec les mauvaises habitudes, que vous avez l'intention de continuer à vivre dans le péché, eh bien vous vous moquez de Dieu et votre prière ne sera certainement pas exaucée. Et donc, vous le voyez, prions avec respect. Et notre prière, enfin, doit être persévérante. C'est la respiration spirituelle de nos âmes. Elle nous est aussi constamment nécessaire que l'air à nos poumons. Voyez, prions sans relâche et nous ne serons pas déçus. C'est précisément ce à quoi nous exhorte la Sainte Église pendant ce temps d'érogation dans lequel nous entrons demain, ces 3 jours d'érogation. Rogarer, c'est prier. Eh bien, l'Église nous exhorte à prier, mais à prier avec toute l'Église, prier avec tous les saints du ciel, à invoquer tous les saints du ciel, et la reine, bien sûr, des saints, Notre-Dame, pendant ce mois de Marie. Oui, venez, mes bien chers frères, priez avec nous les rogations, venez faire la procession des rogations, parce que c'est la prière publique de l'Église. Et une prière d'autant plus efficace que aujourd'hui elle a été abandonnée par beaucoup. C'est là quelque chose de dramatique. Beaucoup de catholiques ne croient plus à la force de ces prières et de ces cérémonies et processions. Eh bien nous les maintenons, et pour le plus grand bien de vos âmes, et même pour le plus grand bien temporel, puisque nous demandons à Dieu non seulement les secours spirituels, mais les secours temporels, et en particulier un temps clément pour les moissons, que sais-je. C'est là le but des rogations. Et soyez vraiment zélés, mes bien chers frères, à prier dans ces bonnes dispositions. Et puisque nous sommes dans le mois de Marie, et ce sera là ma conclusion, que puis-je vous dire sinon vous exhorter à prier le très saint rosaire, le chapelet en famille.
Le chapelet, c'est une arme puissante dans les épreuves. Pensez encore une fois à toutes les épreuves auxquelles la Sainte Église a été confrontée au cours des siècles, et les chrétiens eux-mêmes confrontés. Eh bien, c'est dans ces épreuves qu'il faut tourner les yeux vers la très sainte Vierge Marie. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons passer par Marie. Tous les grands apôtres de la Sainte Vierge sont unanimes pour nous exhorter à passer par la très sainte Vierge Marie. Et souvenez-vous de ce qu'elle nous disait à Pontmain, dans une époque tragique de l'histoire de France. La France est envahie par les ennemis, les Prussiens sont aux portes de Laval, et c'est une situation vraiment dramatique. Et il y a là des petits-enfants à Pontmain et qui prient et qui affirment avoir vu une belle dame. Et ces petits-enfants ont lu ce que la Sainte Vierge leur a enseigné et qu'elle a écrit devant les yeux des petits-enfants. Et en particulier, cette magnifique parole de Notre-Dame. Mais priez, mes enfants, priez, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Toute cette parole de notre Seigneur vient confirmer tout ce que nous a enseigné notre divin Sauveur, ce que nous enseignent les apôtres. Oui, priez, priez, notre Seigneur se laisse toucher. Ayons une grande confiance dans les paroles de Notre-Dame et prions-la avec une grande piété, une grande affection. Elle est notre mère, c'est notre Seigneur qui nous l'a donnée pour mère. Eh bien, conduisons-nous comme des enfants à l'égard de leur maman. Et c'est en nous mettant sous la protection de la très sainte Vierge que nous trouverons notre raison d'espérer. Et c'est par elle, enfin, que nous pourrons nous confier véritablement à notre divin Maître. Oui, nous n'avons pas le droit de désespérer. C'est vrai qu'à vue humaine, tout semble perdu. Il y a de quoi vraiment perdre la tête. Mais pourtant, nous savons que par la prière, par notre foi rayonnante, eh bien, nous savons que nous pourrons participer à cette reconquête que tous nous espérons. Et Dieu vaincra ses ennemis. Et l'Église sortira triomphante de toutes les méchancetés des ennemis qui ont essayé de la défigurer. Tous ces pensées doivent donc nous garder bien fidèles, bien fermes dans la foi et bien persévérants dans la prière. C'est la grâce que nous allons demander au cours du saint sacrifice de la messe par l'intercession de Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.